Amis auditeurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Pharma Group qui ambitionne accompagner les professionnels de santé de manière générale et plus particulièrement les pharmaciens dans leur pratique quotidienne. Une actualité riche en ce moment avec le Salon international de la pharmacie d'Alger, le fameux CIFA. Nous avons la chance de recevoir notre invité aujourd'hui, Yassine Noubert, le directeur du CIFAL. Yassine Noubert, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le directeur du CIFAL qui a été lancé en 2008 et vous êtes également, vous avez réalisé quand même un travail pas des moindres, celui du lancement du dictionnaire algérien du médicament, un dictionnaire relativement consistant, un gros volume qui a nécessité 3 années de travail et le travail de toute une équipe. Donc c'est un dictionnaire qui est réservé aux professionnels de santé. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tout de suite, on entame notre première question. Hein. Donc en votre qualité de pharmacien, parlez-nous un peu du profil des visiteurs de manière générale, professionnels de santé, et de celui des pharmaciens qui assistent, pharmaciens, industriels, biologistes, hospitaliers, hospitaliers universitaires. Parlez-nous un peu de ce profil des visiteurs du salon. Bonsoir, docteur Kader. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur d'être un de vos invités. Le CIFAL, on est à sa 13e édition. On est, il existe depuis 2008, donc 11 années d'existence, grâce au travail de toute une équipe, comme vous avez dit. Sur la 13e édition qui se déroulera du 30 janvier au 2 février, on est à 110 exposants, entre laboratoires pharmaceutiques, entreprises de parapharmacie et diverses entreprises liées euh, au secteur de la pharmacie et du médicament. Concernant les visiteurs, c'est un salon professionnel, donc réservé aux professionnels de la santé, mais particulièrement, le CIFAL est axé sur le pharmacien d'officine. Donc, 70% de nos visiteurs sont des pharmaciens d'officine, mais sans oublier tous les pharmaciens biologistes, hospitaliers, industriels, dont le nombre ne cesse d'accroître avec les années. Euh, les pharmaciens d'officine ont leur salon, qui est le CIFAL. Ça leur permettra d'avoir un espace d'échange avec les laboratoires, d'échanges scientifiques, d'échanges commerciaux pardon, et avec un programme scientifique en marge de l'exposition autour de la thématique de l'année. Comme la thématique de cette année est autour du biosimilaire et des génériques. Oui. Alors ça introduit donc la question suivante. Hein. Vous en êtes effectivement au 13e, dans la 13e édition du CIFA. C'est déjà un parcours, Tout à fait. un parcours très, très riche. Donc vous avez choisi de placer cette édition sous le thème des biosimilaires et des génériques. Nous connaissons l'impact des génériques sur l'économie nationale. Quelle peut être, selon vous, la place des biosimilaires dans le milieu officinal? Alors, tout d'abord, oui, on connaît l'impact des génériques. Ça fait 20 ans que le tout générique est appliqué en Algérie. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas vraiment les compétences nécessaires pour pouvoir répondre, disons, précisément à votre question, mais je vais vous dire un peu mon avis, comment je vois la chose. On a vu que ces dernières années, notamment il y a quelques années, où un pôle de biotechnologie, je crois, devait être lancé il y a quelques années et qui a été un peu suspendu pour cause, je pense, d'austérité ou autre dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc il y a une petite volonté politique à s'ouvrir sur la biotechnologie. Il y a aussi, je pense, beaucoup d'industriels qui souhaiteraient promouvoir une telle industrie. Après le générique, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour l'Algérie. Mais je pense qu'on n'est pas encore prêt, il y a encore du travail à faire. Il y a l'exemple, par exemple, de l'insuline biosimilaire qui est une des molécules qui pourrait être présente en officine, Oui. qui ne fait pas encore consensus, notamment quand on voit que la CNAS, par exemple, n'autorise pas encore la substitution dans le cadre du tiers payant, qui entrave un peu un des droits du pharmacien. Et
Et pour avoir plus de détails, le SNAPO, qui en parlera le mercredi, par la voix de son président, je pense qu'il en a toutes les compétences. D'accord. Alors, vous parlez effectivement de... Parce que c'est un domaine nouveau, même en milieu officinal, donc c'est très bien que le SNAPO vienne exposer la question. Il s'agit de nouveaux médicaments. Comme tout nouveau médicament, il y a un volet pharmacovigilance euh, qui s'impose davantage pour la surveillance de ces produits. Le dernier bilan du centre de pharmacovigilance, le bilan 2018, fait état d'un faible taux de participation des professionnels de santé aux déclarations des événements indésirables. Le CIFAL peut-il participer à redynamiser les déclarations dans l'affirmative? Comment? Dans le cadre des biosimilaires en l'occurrence. Alors, le CIFAL peut participer. Je ne pense pas qu'on ait, on va dire, cette prétention. Par contre, le CIFAL donne l'occasion, si je puis me permettre, euh, à toutes les institutions, les corporations et représentations professionnelles, officielles, euh, on leur donne une tribune, on leur offre une tribune, on les invite, pour le plus souvent on les invite, on leur donne une tribune pour parler des problématiques pour chaque institution. Concernant par exemple, puisque vous citez l'exemple du CNPM, il a été invité comme chaque année, il a été toujours présent au CIFAL. Cette année, ils ont décliné pour des raisons de calendrier, il n'y a aucun problème. Euh, ils nous ont envoyé un courrier en s'excusant de ne pas être présent, vraiment pour des raisons de calendrier. Et, et je pense que le fait de pouvoir donner une tribune à toutes ces représentations peut permettre un peu de faire remonter l'information, d'échanger. Mais encore une fois, n'oublions pas que chacun a son domaine de compétences. Alors tout à fait, ça c'est noté, bien évidemment. Le CIFAL est donc une interface, hein, il peut se présenter comme une interface entre les diverses institutions et les professionnels de la santé, en l'occurrence les pharmaciens. Il y a un riche programme avec des interventions aussi variées, bien sûr axées sur le générique et les biosimilaires. Tout à fait. On note également la présence de Swan Naimi, notre spécialiste qui animera, spécialiste et modératrice du Pharma Group, qui animera vendredi à 16 heures une démonstration sur le préparatoire. Le CIFAL, qui a longtemps accompagné le développement de cette pratique et de celle de la pharmacie de manière générale, pensez-vous que la loi santé 2018, avec son fameux article 179, qui introduit un nouveau concept, les services liés à la santé en pharmacie, qui est une véritable révolution dans la pratique pharmaceutique, puisse devenir une thématique pour le prochain CIFAL 2020? Je pense oui. Bon, on va commencer par Madame Dr Sohane Naimi. Oui, toute l'équipe de Les Foufous du préparatoire sont avec nous au CIFAL depuis 2013, sachant que 2013, on en a fait, c'était la première démonstration du préparatoire. On avait commencé avec le docteur Luc Allard, je pense que vous connaissez, qui est un pharmacien belge spécialiste du préparatoire, avec toute l'équipe de Les Foufous, de Madame Naimi, et j'en oublie, je m'en excuse. Ils ont toujours été présents au CIFAL. On les a invités, ils ont toujours été des nôtres. Et ce qui permet de faire connaître le préparatoire, qui était assez marginalisé, on le sait, mais qui devient de plus en plus d'actualité, notamment grâce à l'article 179 de la nouvelle loi sanitaire. On est, on est, je ne cache pas qu'on est un peu fiers d'avoir suivi un peu le parcours de ce groupe de pharmaciens préparatoires. C'est devenu une tradition pour le CIFAL. Un CIFAL sans préparatoire, en général, on, on le sent. Et le préparatoire n'est plus que jamais au centre d'enjeux cruciaux pour la profession, notamment par exemple par la loi dont vous dites, qui pourrait permettre aux pharmaciens, notamment quand on voit toutes les problématiques, notamment de rupture, le préparatoire, la préparation magistrale peut être vraiment une substitution ou même un rempart
aux différentes pénuries et, et aussi euh, éviter peut-être le- ces pénuries qui souvent sont provoquées pour créer, Oui, comme tout on à le fait. sait tous, Ah, de alors, l'innovation justement, concomitante. dans ce cadre de rupture de médicaments, hein, dans la continuité des services qui peuvent être liés à la pharmacie, est-ce que vous pensez, vous pouvez envisager un CIFAL 2020 dans lequel il y aurait les nouveaux services liés à la santé qui relèveraient de la pharmacie, tel que prévu dans la loi sanitaire? Est-ce que ça peut être une thématique pour le prochain CIFAL? Et je vous laisserai le mot de la fin. Parfait. Oui, le CIFAL 2020 pourrait très aisément porter sur cette thématique, qui est une thématique, enfin le sujet en lui-même, qui est un sujet d'avenir et qui pourrait, euh, espérant qu'il y ait une mise en place déjà des textes d'application de la nouvelle loi, ce qui est un peu pourrait introduire toutes ces dispositions réglementaires concernant notamment tous ces services liés à la pharmacie. N'oublions pas que la CNAS, d'après mes lectures, la CNAS souhaite aussi réintroduire le remboursement, notamment des préparations. Donc ça pourrait vraiment aider à l'évolution de ces préparations magistrales. Et bien sûr, le CIFAL 2020, on va s'y atteler, pourrait très aisément porter cette thématique. Le CIFAL 2020, qui se déroulera en février 2020, on va essayer aussi d'agrandir un peu l'espace et d'élargir un peu le profil, que ce soit des exposants ou des pharmaciens, pour un peu toucher, comme vous disiez tout à l'heure, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à nous rendre visite, les pharmaciens notamment, en plus des officinaux, bien sûr, qui sont particulièrement présents, les hospitaliers, les industriels, les biologistes, etc. Pour le mot de la fin, d'abord, je tiens à vous remercier encore une fois, Dr. Gdan, de m'avoir invité. J'espère avoir répondu un peu à vos questions, même si, excusez un peu, j'ai un peu le trac en général devant une caméra. Euh, Bienvenue à tous au CIFAL. Le CIFAL est, comme vous disiez tout à l'heure, programmé autour du biosimilaire du générique. Il y a une programmation autour de ça. Il y a le SNAPO qui va communiquer sur les biosimilaires. Il y a un débat en présence du président de l'UNOP, le président du Conseil de l'Ordre et un expert de IMS, de Acuvia IMS des biosimilaires, un débat autour du biosimilaire, de la déontologie, de la rentabilité et tout ce qui est autour de ça. Il y a une intervention de la présidente de l'ADFA, donc de l'association des distributeurs en pharmacie, pour parler de la distribution en général. Et éventuellement, si demain il y a une ouverture, est-ce que la distribution de produits aussi des biosimilaires et des biotechnologies va être aussi compliquée ou moins autour de ça? Bien sûr, l'expert biosimilaire Acuvia va faire aussi une communication et aussi le président de la SAP va parler aussi des biosimilaires, notamment dans le cadre du plan cancer. Et il se déroule sur 4 jours. Tous les pharmaciens sont invités, particulièrement les pharmaciens d'officine, mais tous les pharmaciens sont invités, les hospitaliers, les biologistes, même les autres professionnels de la santé. Hein. Les médecins, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants. On les remercie. Quand on voit, ça veut dire que les étudiants, la génération future s'intéresse à la pharmacie, les étudiants en pharmacie notamment, s'intéressent réellement à la pharmacie et à l'avenir de cette profession. Je vous remercie aussi, Dr. Gdab, pour ce que vous faites pour la pharmacie. Vraiment, vous faites beaucoup. Moi, j'essaie de vous suivre le plus souvent possible pour essayer de faire bouger les choses. C'est très compliqué, comme vous le savez. Et j'espère que nous tous, en se réunissant en Soudan, on essaie un peu de revaloriser notre métier de pharmacien. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie hein, d'avoir eu cette gentillesse de nous accompagner dans ce numéro. Donc le message est très bien passé. Donc l'ensemble des professionnels de santé sont invités au CIFAL 2019. Je rappelle qu'il se déroule du 30 janvier au 2 février et ça se passe à la SAFEX, à la SAFEX, pas maritime. Et donc, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à un prochain numéro.